Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Alors il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Saint Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, la liturgie de la parole ce 21e dimanche présente 3 mots importants qu'il nous faut retenir. Le premier mot, c'est choisir. Le deuxième mot sera servir. Le troisième mot sera la confiance. Nous sortons d'une longue lecture de l'évangile de Jésus sur le pain de vie. Le résumé de cet évangile, c'est: celui qui mange la chair du Fils de l'homme et boit son sang aura la vie éternelle. C'est-à-dire, il aura une confiance en borne en Dieu. Donc, accueillir le Fils de l'homme en arrivant à la table de son invitation, c'est le découvrir, réaliser sa présence en nous et avancer sur le chemin de la vie. Voilà le discours. Mais dans ce discours, puisqu'il parle de manger la chair et de boire le sang, c'est un discours difficile à entendre pour certains. Même les disciples sont tombés sous le coup. Alors, l'enseignement de Jésus, c'est pour édifier ceux qui sont là présents avec lui sur le choix qu'ils doivent faire. Ils l'ont vu, et ils l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'ils devaient manger ou parce qu'ils ont découvert les merveilles que lui, Jésus, accomplit dans la vie. C'est dans ce sens que, dans le Premier Testament, Jésus rassemble le peuple et il demande de choisir. Choisir le Seigneur qui donne la vie. Nous tous ici rassemblés, nous vivons exactement la même chose. La foi, bien-aimée de Dieu, la foi, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire pour se lier avec quelqu'un, le Seigneur.
Mais pour faire ce choix, il faut demeurer dans une confiance en borne. Voilà pourquoi une certaine allusion est faite pour notre humanité. Quand on fait le choix de prendre quelqu'un dans sa vie, un compagnon, une compagne, même le choix des amis, qu'est-ce qui motive ce choix? Une dimension, la confiance. Si on n'a pas confiance, on ne fait pas de choix. C'est vrai que nous sommes dans une société où beaucoup de choses deviennent aléatoires. Essayons quand même, on verra si ça va marcher. Bon, allons-y, quoi. On marche en cheminant. Le Seigneur nous dira non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Nous sommes invités à faire un choix. Et ce choix, je dis, est bien décidé par la confiance. La confiance est le regard tourné vers Dieu. C'est en priant qu'on agit. Première chose. Deuxième chose, dans le choix que nous faisons, est-ce que nous le faisons entièrement? Lorsque nous décidons de choisir le Seigneur, est-ce que nous le choisissons entièrement? Puisque parfois certains événements arrivent et font que le Dieu que je regardais tous les jours, comme je n'ai pas une solution à moi, alors je me détourne un peu. Je vais voir ailleurs. Vous savez, à Kinshasa, il y avait une église à côté du séminaire où nous étions. Et il était écrit sur le fronton d'une église, de l'église entre guillemets de réveil. Ici, ton Dieu n'a rien fait pour toi, essaie le bien. Dieu, ce n'est pas un essai, c'est un choix. Parce qu'il nous aime, il nous donne la liberté de le choisir. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, comprenant cela, à un moment donné, chante la merveille de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume? La reconnaissance de la délivrance que le Seigneur fait pour le peuple d'Israël. Et dans la deuxième lecture, l'enseignement de Saint Paul, bien sûr qu'il est très exploité lorsqu'il s'agit des conseils conjugaux. Tout le monde prend à sa sauce et fait ce qu'il veut. Mais l'important pour Saint Paul dans cette lecture, ce n'est pas de révéler qui doit suivre, qui doit obéir, ce n'est pas ça le plus important. Ce que Saint Paul veut souligner, c'est que choisir Dieu commence à la maison. La maison est la première église, l'église domestique. Et c'est là que commence le choix de Dieu. Lorsque le choix de Dieu s'est avéré et qu'il est bien fait, la relation interpersonnelle qui jaillira de cela fera que nous marcherons sur les chemins de la vie. Puisque si nous avons choisi d'obéir Dieu, cette décision-là nous engage et nous dispose à l'obéissance. Obéir, ce n'est pas subir, obéir, c'est aimer. Obéir, c'est servir. Alors, bien-aimés de Dieu, il y a des difficultés pour nous à choisir, c'est vrai. Mais nous sommes rassemblés pour cela. Donc, prenons donc ce temps, avant de nous approcher de la table sainte, de nous remettre en présence de Dieu, en faisant ce choix, en nous laissant découvrir et en accueillant son amour pour nous. Ainsi, vivant de cette confiance, prenant la main que Dieu nous tend, nous marcherons sur les chemins de la vie. Rien n'est facile dans la vie. La foi, je le dis, personne ne l'a de façon définitive. Non, la foi chancelle. Il y a des événements qui bouleversent notre nature humaine, c'est évident. Mais cela, même si cela nous bouleverse, nous n'avions pas à nous éloigner de Dieu, parce que nous ne sommes pas seuls. Il est dit dans ce texte que la chair ne peut rien, mais l'Esprit est capable. Alors, demandons les forces de l'Esprit Saint pour que nous puissions marcher en présence de Dieu. Je redis encore que la vie chrétienne n'est pas simple et facile. Mais elle n'est pas impossible à vivre pour celui qui se tourne résolument vers le Seigneur. Faisons ce choix de l'amour de Dieu, ainsi nous vivrons de par sa grâce. Amen.